grâce et la paix par Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Je bénis le Seigneur pour cette nouvelle vidéo. Es-tu disciple d'un homme ou de Jésus-Christ? C'est vraiment une question qui est cruciale, une question fondamentale, parce qu'elle va nous permettre, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'être enseignés correctement et de grandir aussi correctement. Nous devons comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, quel est le but véritablement de notre conversion, quel est le but véritablement de notre abandon du monde et de ce cœur qui se tourne au Seigneur. Le Seigneur est clair dans sa parole, mes bien-aimés. Dans le livre de Luc chapitre 6, le verset 40, il est écrit « Tout disciple accompli sera comme son maître ». Dans le livre de Matthieu chapitre 28, Jésus dira à ses apôtres « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Le but est que nous puissions être des disciples, des hommes parfaits, des hommes accomplis. C'est vraiment le but de l'évangile, c'est le but de l'enseignement de Christ, que nous puissions être des disciples. Voilà, les bien-aimés dans le Seigneur, le but et la finalité de toutes nos réunions, de tous nos rassemblements, de tout ce que nous faisons. Le but et la finalité, c'est d'être un disciple accompli, d'être à la stature parfaite de Christ. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, le but de toute chose. L'apôtre Paul pourra même dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, il pourra dire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Mais la suite de ce qu'il va dire est très importante. Il ne va pas juste dire « Soyez mes imitateurs ». Il va dire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Ça veut dire que Paul avait pour modèle et pour référence Christ, mes bien-aimés. Pourquoi est-ce que je dis cela? L'apôtre Paul va dire quelque chose de très important dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 10, il est écrit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans une même pensée. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Ce qui s'est passé à Corinthe, malheureusement, se passe aujourd'hui dans beaucoup de nos assemblées. Le problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens se donnent une foule de faux docteurs. Ou des fois, ce n'est pas forcément des faux docteurs, mais ils se donnent une foule de prédicateurs. Et chaque chrétien va avoir son prédicateur favori, son prédicateur préféré, et l'évangile ne peut que passer que par la bouche de ce ministre qu'il a choisi. À l'occurrence, à Corinthe, il y en a qui étaient de Paul, d'autres qui étaient de Céphas, d'autres qui étaient d'Apollos, d'autres qui étaient de Christ. Donc chacun avait son référent, chacun avait son chouchou, chacun avait un peu son berger favori, son berger préféré. Le problème, c'est que cet état d'esprit déjà crée la division, parce que on va être focus uniquement sur les dires et les propos d'un seul homme, et on va mépriser d'autres frères qui ont aussi une grâce et qui disent aussi la vérité. Des fois, la vérité peut être plus vraie et plus vérité dans la bouche du prédicateur que l'on préfère et être moins vérité de la bouche de quelqu'un qu'on considère moins, alors que la vérité reste la vérité. Donc déjà, ça crée des divisions et des dissensions parce que je vais m'accaparer un ministre et je vais disqualifier les autres parce que je suis accoutumé à écouter et à entendre un seul ministre. Donc ça, c'est déjà un problème majeur. Deuxièmement, l'autre problème que ça crée, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que je disais que l'apôtre Paul va dire quelque chose de très intéressant. Il va dire,
soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Lorsqu'on écoute un enseignant, mais bien aimé, il faut comprendre en fait que quand quelqu'un enseigne, il enseigne avec tout son être, esprit, âme et corps. Ça veut dire que quand j'écoute l'enseignement d'un enseignant, je ne reçois pas que son enseignement oral, mais je reçois aussi sa vie, je reçois aussi son caractère. Or, il s'avère que beaucoup de soi-disant disciples sont les imitateurs de leur enseignant, mais ce dernier n'est lui-même pas imitateur de Christ. Ça veut dire effectivement qu'aujourd'hui dans le corps de Christ, on n'a pas des disciples de Christ, mais on a des disciples des hommes. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, je vais citer quelques noms pour que vous puissiez bien comprendre. Les personnes qui vont écouter, par exemple, Yvan Castanou et qui sont, je dirais, fervents d'Yvan Castanou, vous verrez qu'ils seront à l'image de Castanou. Et tout ce que Castanou dira sera parole d'évangile. Ceux qui écoutent, par exemple, Chorakoitou et qui sont, où leur cœur est véritablement porté vers Chora, eh bien, vous verrez qu'ils seront aussi à l'image de Chora. Ceux qui écoutent Marcelo Tonassi et qui sont fervents de Marcelo Tonassi seront aussi à l'image de Marcelo Tonassi. Mais le problème, c'est que lorsque on s'attache à un homme et qu'il n'y a pas Christ qui est le filtre, eh bien tout ce que cet enseignant va dire sera reçu comme parole d'évangile. Alors que quand on cherche avant tout à être disciple de Christ, je vais discerner pour voir si ce que le ministre qui est en face de moi, si ce qu'il dit, si c'est conforme à ce que Jésus a dit, si c'est conforme à ce que les apôtres ont dit. Et c'est pour ça que malheureusement dans les assemblées, on a beaucoup de fan clubs, on a beaucoup de pom-pom girls, on a beaucoup de disciples qui sont des supporters des hommes. Un peu comme si ils supportaient un club de foot. Et peu importe ce que le prédicateur va dire, eh bien ils seront complètement fanatiques. Parce qu'ils sont des disciples des hommes. Ils ne sont pas des disciples de Christ. Et c'est pour ça que quand un prédicateur peut dire demain une fausse doctrine, les gens vont accepter, les gens vont boire, les gens vont caresser, parce que vous vous rendez compte qu'au bout d'un moment, les gens ne sont plus disciples de Christ, mais ils deviennent disciples des hommes. Alors oui, effectivement, Paul était le père dans la foi de Timothée. Donc quelque part, Timothée était le disciple de Paul. Mais Paul avait pour modèle et pour référence Christ, au point où Paul pourra dire « Tu as suivi mon enseignement de près ». C'est-à-dire que Paul, quand on marchait avec lui, quand on le voyait, on pouvait voir Christ, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que je parlais de filtre, d'un prédicateur qui enseigne des choses sans lui-même être à l'image et à la ressemblance de Christ, fait que malheureusement, si des gens le suivent aveuglement, ils seront disciples de cet homme et ne seront plus disciples de Christ. Et c'est pour ça que véritablement, les enseignants doivent avoir pour modèle et pour référence Christ, de peur de devenir la copie conforme, le sosie des prédicateurs en imitant leur mimique, en devenant comme eux. Parce que quand un prédicateur recherche au maximum à être à l'image, à la ressemblance de Christ, les personnes qui le suivront et qui l'écouteront, dans ce qu'il dira et dans ce qu'il fera, sera l'image de Christ. Il va communiquer à un enseignant. C'est-à-dire que même s'il a des brebis qui le suivent, eh bien, en le regardant, ils verront Christ. Il sera comme une vitrine. Au travers de cette vitrine, il y aura Christ qui sera présenté. Mais quand c'est le voile de la chair qui est là, eh bien, en fait, on ne voit pas Christ, mais on voit le voile de la chair du prédicateur qui sera en face de nous. Et on sera à l'image, à la ressemblance de celui qui nous enseigne, et on ne sera pas disciple de Christ. Donc vraiment, je prie, moi le premier, de m'attacher davantage à Christ, afin que ce que je dis ne soit pas juste des paroles. Parce qu'en vérité, je comprends de plus en plus que l'évangile, ce n'est pas le blabla, mais c'est vraiment la mise en pratique de la parole au quotidien,
pratique comment je suis avec mes parents, comment je suis avec mon épouse, comment je suis sur mon lieu de travail, comment je suis au milieu des frères et des sœurs. Voilà l'évangile. L'évangile, c'est d'abord et avant tout la vie. Ce n'est pas avant tout le verbe, mais c'est avant tout la vie, la conduite, la pratique, la crainte de Dieu, la sainteté, la marche par l'esprit, la douceur. C'est ça avant tout l'évangile. Avant que l'évangile soit discouru, qu'il soit didactique, il est d'abord une vie pratique, le jus qui sort du fruit de l'esprit, qui émane de la vie d'un serviteur de Dieu. Afin que quand ceux qui écoutent son enseignement, son instruction, soient directement arrosés par la pluie d'en haut, qui est de Christ, pour que les gens soient à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur? Voilà le but véritablement des enseignements. Et c'est pour ça que je nous conjure, ne soyons pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, des disciples des hommes, mais soyons des disciples de Christ. Les hommes sont une passerelle et ils sont des vases dans lesquels Christ a mis un don, parce qu'il faut qu'on parle de ces choses aussi. Les ministères ne sont pas des titres, mais ce sont des dons, afin que lorsque je vois un serviteur qui a le ministère apostolique, ce n'est pas un titre, mais c'est le don d'apôtre qui est dans le vase d'un frère. C'est Christ qui s'exprime, c'est Christ l'apôtre qui s'exprime dans le vase du frère tel. Aussi simple que ça. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.